S'exprimant lors d'une conférence débat sur le potentiel du cloud en Afrique, état des lieux et opportunités organisée à Paris le 12 octobre dernier par l'entreprise ST Digital, plusieurs experts ont reconnu le fort potentiel du cloud, désormais facteur clé de développement pour le continent africain. Il était entre autres question de l'usage des infrastructures de prestataires publics ou privés pour l'utilisation et l'externalisation des données. Le cloud, c'est tout simplement l'idée d'utiliser les infrastructures informatiques d'un prestataire tiers. Les réalités du terrain sont des contraintes particulières à l'Afrique. Donc on a mis en avant les problématiques de connectivité, les problématiques de coûts, les problématiques de compétences que rencontrent les acteurs africains dans leur adoption du cloud. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui sont faites en Afrique autour de l'infrastructure et sur lesquelles nous on peut s'appuyer pour apporter des solutions qui soient innovantes et qui permettent en fait d'exploiter tout le travail qui est fait en amont pour arriver à des résultats intéressants. J'aimerais un petit peu apprendre comment ça se passe dans le contexte africain et quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent sur place et éventuellement comment est-ce qu'ils font pour pouvoir pallier à ces problématiques qu'ils rencontrent. Parce que typiquement, l'infrastructure dans le monde européen ou bien dans le monde occidental n'est pas déployée de la même façon dans le contexte africain. Et donc par rapport à ça, il faut l'adapter. La rencontre a vu la participation de bon nombre d'experts du domaine, à l'instar de l'une des leaders du cloud en Afrique, Madame Yacine Barrow, qui est la directrice générale de Microsoft Afrique de l'Ouest et ancienne directrice déléguée du média panafricain Africa 24. Les panélistes ont débattu, entre autres, de l'apport des services cloud dans la transformation de l'industrie du numérique en Afrique, une industrie qui fait face à de nombreux défis. Il y a par exemple le manque de financement. Les investissements étrangers ont baissé de 16%. Cette baisse de financement n'affecte pas seulement le développement des data centers, mais le secteur des technologies en général. L'accès aux terres est aussi un frein à ce développement. Selon Guy Zibi, directeur général de Salam Analytique et panéliste à cette rencontre, sur un objectif de près de 15 milliards de francs CFA par an à générer par les services TIC en Afrique, 20% représentent les revenus liés aux activités du cloud. Même s'il s'agit d'une part modeste sur une estimation mondiale, les activités liées au cloud ont connu une explosion en matière de demande, soit 700 000 petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries pendant la période de la Covid-19. Mais pour l'heure, le continent africain est largement dominé par les services cloud des grandes entreprises comme Alibaba, Huawei et Microsoft.